Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Alimatou Chadia Diallo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Alimatou Chadia Diallo, donc, qui a écrit ce livre dont le titre est Au-delà de la couleur de peau. Et donc, aujourd'hui, elle est sur notre plateau. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes sur le plateau de Afrique 1 Face à l'Afrique. Et nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour à tous, je suis Alimatou Chadia Diallo, reine de beauté guinéenne, professionnelle en RH, modèle et auteur. Très bien, donc merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Donc, vous avez écrit ce livre Au-delà de la couleur de peau. Et donc, c'est un livre, un véritable plaidoyer contre la dépigmentation de la peau. Donc, autrement dit, éclaircir la peau, qui est donc un fléau en Afrique, un phénomène qui est très courant dans quasiment tous les pays d'Afrique. Donc, nous allons en parler, mais avant cela, je vais d'abord vous poser la question de nos téléspectateurs, donc parce que on a cette plateforme donc qui est interactive et donc j'avais nos téléspectateurs. Donc Céline vous a posé cette question: comment a été votre déclic? Donc, c'est-à-dire autrement dit, comment vous avez eu le déclic pour écrire ce livre sur ce thème? D'abord, avant tout, il faut savoir que depuis 2017, j'ai créé une ONG qui s'intéresse à tout ce qui est utilisation de produits éclaircissants, la sensibilisation à l'acceptation des personnes atteintes d'albinisme et puis aussi au dépistage du cancer du sein. Donc la thématique de la dépigmentation est une thématique qui m'intéresse profondément. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle soulève des questions très cruciales sur tout ce qui est identité, estime de soi, beauté. Et cela m'intéresse profondément en tant que reine de beauté. Très bien. Donc, et pourquoi, dans ce cas, l'idée d'écrire le livre? Donc, vous avez décidé de parler de ce sujet dans un livre au lieu de le parler autrement. Si nous avons commencé par des sensibilisations, mais je me suis dit pourquoi pas le partager dans un livre pour que le message puisse passer mieux, parce que je ne pourrais pas rencontrer tout le monde. Le phénomène de la dépigmentation aujourd'hui, il est mondial. Bon, très bien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez répondu aux questions de Céline. Merci Céline d'avoir posé ces questions qui sont très, très importantes. Eh bien, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez parlé d'abord, avant de parler de la dépigmentation de la peau, donc vous avez parlé d'abord de la beauté dans le livre. Oui. Et donc, l'évolution des normes de la beauté au chapitre 1 que vous avez écrit à la page 15. Donc, à votre avis, donc, la beauté, elle est ancienne, ça remonte à très longtemps. Oui, j'ai voulu d'abord parler de l'histoire de la beauté, de parler de comment la dépigmentation a émergé. Donc, je me dis que les questions de beauté, la question de qu'est-ce qui est beauté ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu d'abord parler de son historique et que... C'est-à-dire de l'Égypte pharaonique où Exactement. voilà, les femmes s'habillent et puis en mettant des parures. Oui, exactement. Et puis, et Exactement. voilà. Parce que Donc, je sais que ça, c'est une histoire méconnue de la nouvelle génération qui pense que voilà, la beauté aujourd'hui est tout autre chose que tout ce que j'ai écrit dans ce livre. donc à l'époque, c'était la beauté naturelle. C'était pas, il n'y avait pas ces artifices. Disons qu'il y avait les artifices, mais il n'y avait pas ce stéréotype très... ce stéréotype qui est qui n'est que qu'être belle et
seulement utiliser certainement des produits qui touchent à la santé. Alors, donc maintenant, si on parle donc de l'apparition de la dépigmentation de la peau, et donc qui est due au phénomène des produits, différents produits, divers produits qui ont apparu sur le marché, et donc cosmétiques. Et, mais pourquoi les femmes se sont engouffrées dans cette brèche de consommation et qui nuit particulièrement à leur santé? Je dirais simplement que j'ai écrit ce livre plus pour exposer le mécanisme d'un système qui exploite nos insécurités. Je parle ici de tout ce qui est industrie de cosmétiques. Alors, les conséquences physiques de la dépigmentation, les conséquences physiques donc qui provoquent des problèmes de santé, par exemple, donc des cancers. Donc, vous avez évoqué au chapitre 4 les conséquences physiques. Donc, et vous pouvez en développer un peu plus? Oui, je parle des conséquences physiques plus pour ces personnes qui utilisent ces produits sans savoir c'est quoi les conséquences. Et j'expose un peu les maladies que ces personnes peuvent avoir en utilisant ces produits parce que l'industrie ne dit pas forcément la vérité en fabriquant ces produits. Et il y a de la vente de l'illusion. Ces personnes qui utilisent les produits, ils les utilisent pour des fins de beauté, séduire, être mieux, être accepté. Et moi, j'informe à travers cet ouvrage à quoi il faut s'attendre en utilisant ces produits et qu'on n'a pas forcément le résultat qu'on souhaite, voilà, qu'on peut attendre, qu'on peut escompter. qu'on peut escompter exactement. Donc, on peut exposer les réalités, les vraies réalité en utilisant qu'on peut avoir une maladie comme le diabète, comme l'hypertension, comme le cancer, comme entre autres. Surtout le cancer de la peau. Et donc, mais vous savez que cette industrie est une industrie extrêmement puissante, hein, l'industrie de la cosmétique. Oui. Et donc d'ailleurs, le numéro 1 des industries en France, c'est une industrie de la cosmétique. Hein. Oui. Je ne vais pas citer son nom. Mais qui met énormément d'argent pour la communication, pour la pub. Et est-ce que vous croyez que votre livre peut contribuer quand même à aider les femmes pour sortir de cet engrenage, et également que les pouvoirs publics en Afrique, l'État, les gouvernants puissent prendre des mesures pour éviter à ce phénomène, à ce fléau de santé publique? Oui, l'objectif du livre, surtout, c'est pas de dire ou c'est dénoncer déjà les pratiques malsaines et promouvoir une pratique plus saine, déconstruire les stéréotypes de beauté qui est mise en avant, qui pense que la belle femme, c'est celle qui est claire, c'est celle qui est svelte, c'est celle qui est... en fait, déconstruire carrément les stéréotypes, parce qu'aujourd'hui, je pense que beauté rime aussi à diversité. Et surtout, ce que je partage dans ce livre, c'est les pratiques saines, c'est l'origine, c'est les conséquences, c'est dire à ces personnes qui utilisent ces produits à quoi il faut s'attendre, informer, sensibiliser et dissuader surtout ces personnes à utiliser ces produits. Parce qu'aujourd'hui, le système a une autre approche de passer d'éclaircissant à blanchissant, à éclatant. Donc, c'est plus promouvoir tout ce qui est pratique saine. Nous avons pas mal aujourd'hui de produits sur le marché qui sont des produits naturels. Ils sont des produits bio, qui sont des produits hydratants, et qui sont quand même...
qui sont pas dangereux pour la santé, qu'on peut utiliser sans avoir forcément recours à ces produits qui nous exposent à des problèmes de santé ou qui peuvent entraîner des maladies. Voilà. Donc, si on parle, bien évidemment, la dépigmentation de la peau dans le contexte mondial, est-ce que, à votre avis, c'est pas aussi les stars hein, qui ont aussi vendu cette illusion, les stars, les chanteuses, par exemple, et puis également, à commencer par l'icône africaine de la chanson, l'icône noire de la chanson qui est Michael Jackson, hein, qui était le champion de la dépigmentation de la peau. Hein, et donc ça date de très longtemps et que ce phénomène a été assez médiatisé pour que les gens suivent ces stars-là. Alors, il faut dire que oui, les célébrités ont une très grande part de responsabilité dans tout ce qui est promotion de la dépigmentation. Les réseaux sociaux, l'envie de ressembler À son idole. à son idole, à ses modèles, tout cela motive encore et fait que le phénomène de la dépigmentation prend de la place. Mais je dirais simplement que pour toutes ces personnes qui se dépigmentent ou toutes ces personnes qui ont envie de se dépigmenter, c'est un peu de mettre en... En fait, c'est de mesurer. Mhm. Ces personnes qui ont envie de se dépigmenter, c'est un peu de mesurer les conséquences Mhm. et leur leur attente. Mhm. Parce qu'en fait, ces personnes, oui, c'est vrai que les célébrités aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'envie de ressembler à ses modèles. Donc, donc finalement, donc eux aussi, ils ont leur part de responsabilité parce que si on parle de l'industrie de la cosmétique, eh bien, qui est là pour vendre, hein, qui doit vendre son produit, qui doit faire la publicité autour de son produit pour le vendre, et que les stars contribuent, les stars de la musique, du cinéma, ont beaucoup contribué aussi à faire la promotion de ces produits et le grand public maintenant qui ne mesure pas les conséquences et qui a adopté ces produits sans savoir exactement ce qui est dedans, comme vous l'avez dit. Et donc aujourd'hui, maintenant, quels sont des gens comme vous qui prennent des initiatives, qui veulent dénoncer ce phénomène et donc est-ce que vous allez être entendu? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à mettre en avant les personnes de teint clair, par exemple les médias, l'industrie de la beauté, l'industrie de la musique qui met toujours en avant ces personnes. Et les gens derrière ont envie de ressembler à leur modèle. Ouais. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup tentés à vouloir s'éclaircir la peau pour être acceptés. Oui. Que ça soit dans le monde professionnel, que ça soit dans la famille, au sein même de la famille, les gens sont tentés à s'éclaircir pour plus c'est pour plaire les femmes pour plaire à leur mari, non? C'est oui, pas ça? Oui, aussi, aussi et les la jeunes séduction. filles plaire à leurs petits copains? Oui, oui, aussi le but d'être accepté, séduction aussi, hein, bien sûr, séduction, être accepté, et séduire, plaire plus à un certain, voilà, un certain... Oui, alors, donc, vous qui avez fait des concours de mannequins, par exemple, donc, et dans ce monde aussi, la beauté est très importante hein, dans le monde des Miss, hein, je veux dire. Dans le monde, vous avez été candidate à Miss Guinée, vous avez donc été également élue Miss Guinée, et dans ces concours de beauté, la beauté a une place primordiale. Oui, il faut toujours se dire déjà
que ces concours mettent en avant la beauté physique et la beauté intellectuelle. Donc, il n'y a pas qu'une beauté physique qui est mise en avant. Et pour moi, déjà, la beauté, c'est pluriel. C'est la diversité. Il n'y a pas un seul standard fixe pour tout ce qui est beauté. Et c'est un ensemble de choses. Donc, dans ces concours de beauté, certes, il y a un standard de beauté qui était mis en avant, mais aujourd'hui, on voit que les concours commencent à être très diversifiés. Ça change un peu. Commencent à accepter beaucoup de... On commence à faire la promotion de la diversité, à accepter plus d'autres critères, critères, exactement. Que la beauté, voilà. Par exemple, comme quoi l'âge, les formes, fait la promotion de plusieurs silhouettes. Oui. Et on alors sait qu'avant, donc ça évolue vraiment, ça évolue, les critères de beauté commencent à vraiment évoluer un peu partout dans les concours à l'international et national, même dans le mannequinat, on commence à voir que les standards commencent à être plus élargis qu'avant. Donc, c'est un peu ça. C'est pour plus faire la promotion, voilà. Donc, la diversité, et puis voilà. Alors, donc, si on revient dans le livre, vous avez évoqué au chapitre 11 les récits des survivants. Oui. Donc, qui est-ce que vous appelez survivants? Les survivants, c'est les personnes qui ont accepté de revenir au naturel. Les personnes qui ont accepté de se faire... de revenir à la réalité. De se faire aider, surtout parce que des fois, c'est des personnes qui sont dans le déni, qui ne savent pas réellement ce qu'elles font ou ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se dépigmentent. Femmes, oui, c'est vrai. Voilà, il y a aussi des hommes qui se dépigmentent, même s'il y a plus de femmes. Donc, c'est les personnes qui ont accepté de faire un retour au naturel et avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu cette chance. Ah, donc qui sont tombés malades ou même oui. qui en décèdent en quelque sorte. Oui, oui. Oui. Alors, donc maintenant, vous avez évoqué également en chapitre 13 les voies de la révolution. Donc, la révolution dans quoi? Dans la prise de conscience ou bien dans le renoncement, c'est-à-dire les gens font plus attention aux produits qu'ils utilisent maintenant. Oui, la révolution, c'est vous et moi, c'est toutes ces personnes qui commencent à s'assumer, pas porter leur couleur de peau, par assumer, par plus s'accepter surtout, parce que cela ne passera pas sans l'acceptation de soi. C'est s'accepter avant tout. Donc ces personnes, la voie de la révolution, c'est les associations, les ONG qui se lèvent aujourd'hui, qui fait des plaidoyers, qui demandent à l'État de ratifier des textes qui condamnent, qui interdisent les produits sur le marché, la publicité. Donc, c'est un peu tout ça, les voies de la révolution. Il y a quand même certains États qui ont pris des mesures sur ça, mais les gens le font de façon clandestine. Donc, la vente à la sauvette, les gens le vendent pas de façon officielle, mais voilà. Et à votre avis, donc, les États doivent prendre quand même des mesures dures pour même éviter ou interdire la vente de ces produits sur le territoire national. Oui, l'État a sa part, mais aussi les personnes qui l'utilisent ont leur part. Parce qu'en fait, même si l'État interdit, si ces personnes ne sont pas conscientes que ce qu'ils font ou en utilisant ces produits, elles s'exposent à des problèmes de santé, ils vont toujours continuer à le chercher dans le marché noir, même s'il n'est pas officiellement exposé. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ici en France, par exemple,
c'est interdit. Certains produits contenant de corticoïdes, d'hydroquinone et autres produits chimiques toxiques sont interdits. Voilà, Mais il y a toujours des endroits où ces produits sont vendus. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser, c'est d'informer ces personnes qui sont tentées à avoir recours à ces produits pour être acceptées. Donc, une autre question donc, du panéliste, et donc Blandine Olive Chamou qui est aux États-Unis. Donc, on vous salue, Blandine, depuis les États-Unis. Donc, votre question, c'était, avez-vous entendu parler de la color line ou la démarcation par la couleur qui a servi aux États-Unis dès l'abolition officielle de l'esclavage? Donc, ça veut dire la séparation. Elle veut dire par là la séparation, la ségrégation carrément aux États-Unis qui sépare les populations, les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre. Est-ce que, elle veut dire par là, à votre avis, est-ce que ça aussi, ça n'a pas contribué à ce que les gens de couleur puissent ressembler aux autres et en s'éclaircissant la peau? Et donc, on revient toujours à notre idole Michael Jackson, qui était le précurseur de ce changement radical de la couleur de peau. Oui, j'en parlais tantôt que les gens pour toujours... enfin, les gens se dépigmentent ou ils ont envie de se dépigmenter pour ressembler ou pour se faire accepter. J'en ai parlé tantôt. Ça, c'était plutôt le racisme, dans ce sens que les gens se disaient que être clair ou ressembler aux colons allait contribuer pour à leur intégration. À leur intégration. Ça, c'était l'envie d'être intégré. Alors, le cas Michael Jackson était parti c'était un cas de dépigmentation involontaire au début. C'était le vitiligo, qui était, pour un premier temps, là, qui était parce une maladie. Il avait une maladie de la peau, c'est ça? Exactement. Il avait une dépigmentation involontaire. Et après, il a voulu éclaircir à travers tout ce qui est traitement. Il a pris goût. Il a pris une décision de transition totale. D'aller beaucoup exactement, plus loin. Voilà. C'est-à-dire en changeant radicalement même son visage, son nez et sa bouche, avec sa la couleur. chirurgie Voilà, esthétique. Oui. Voilà. Donc, en parlant en même temps aussi la chirurgie esthétique, donc qui est, est-ce que vous êtes aussi, parce que vous êtes contre la dépigmentation, mais est-ce que vous êtes pour la chirurgie esthétique? Alors, je ne suis pas forcément pour la chirurgie esthétique parce que cela aussi contribue à beaucoup de problèmes de santé. Aujourd'hui, nous sommes face à des situations où les gens ont envie de changer leur nez, envie de changer la bouche, envie d'augmenter beaucoup de choses ou diminuer. Je ne suis pas forcément pour parce que cela aussi nous expose à des problèmes de santé très énormes. Donc, il faut faire attention. Donc, ok, donc je voulais évoquer également la nouvelle vision de la beauté. Donc, vous avez évoqué dans le livre une nouvelle vision de la beauté. Maintenant, c'est quoi cette nouvelle vision maintenant? La nouvelle vision, c'est que les gens commencent à plus s'accepter, parce que quand vous regardez à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de personnes ébènes qui assument leur couleur de peau. 10 ans, 15 ans en arrière, on voyait plus de personnes qui se lissaient, qui se défrisaient, qui avaient plus envie de ressembler aux idéaux de beauté, aux stéréotypes qu'aujourd'hui. Les gens sont fiers de porter leur peau, de porter leurs cheveux, l'afro, les curly. Enfin, oui, mais donc on a... Il y a un grand changement à travers les réseaux sociaux, même s'il y a aussi de l'autre côté la floraison de beaucoup
de produits cosmétiques et des mélanges qui sont faits par des personnes qui ne sont pas professionnelles, qui ne sont pas expérimentées. Les gens commencent à s'accepter, les gens commencent à comprendre, à assumer et puis être fiers de ce qu'ils sont. de ce qu'ils sont, oui. Alors, donc, cette industrie, on a dit, est puissante. Donc, il y a énormément d'enjeux financiers, c'est-à-dire d'argent, et que souvent, donc, certains consommateurs ne savent pas Oui. ce qui est dans le tube, hein, la composition, l'ingrédient, souvent qui est des fois nocif oui. à leur santé. Et donc, est-ce que il n'est pas préférable dans ce cas de mettre des lois dans nos pays pour imposer, comme ici à l'Occident, d'imposer qu'il y ait des laboratoires qui contrôlent d'abord les produits avant de les commercialiser? Les contrôles de qualité, supposons. Oui, exactement. Oui, des contrôles de qualité, c'est très important. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ces produits qui sont exportés vers l'Afrique, c'est des produits qui sont interdits dans les pays de fabrication. Sans système ici, sans système très vicieux qui exploite les insécurités de ce continent, l'envie de ressembler, l'envie d'être accepté. Je dirais tantôt que oui, les contrôles de qualité, c'est vraiment nécessaire, s'il faut même dire indispensable pour préserver la santé. Ces États ont quand même beaucoup de boulot, beaucoup de travail à faire derrière cela pour pouvoir suivre, pour pouvoir quand même l'État, Donc, je pense que l'État a beaucoup de responsabilités envers la population pour ces produits qui sont importés, parce que tantôt ils sont faits dans des produits, dans des pays, pardon, tantôt ils sont faits dans des pays où ils ne sont pas consommés, mais exportés dans d'autres pays où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de règles. Donc, voilà. qui expose beaucoup de personnes au danger. Et ça met donc la vie des gens en danger. En danger, oui. Et vous avez parlé donc dans le livre que c'est un appel à la réflexion, à la compréhension et à la transformation. Donc, donc la réflexion, donc là on en a parlé, la Oui. compréhension maintenant, c'est au grand public de voir si franchement le message est compris. Oui. Et puis aussi à la transformation. Donc la transformation, c'est ce qu'on vient de dire, que c'est à l'État maintenant de prendre des mesures pour, Oui. voilà, pour changer tout cela. Maintenant, alors, en termes de conclusion, qu'est-ce que vous conseillez maintenant aux gens, surtout aux femmes, aux jeunes femmes, et ce qu'ils doivent faire pour éviter ces pièges? Oui, je propose dans le livre des stratégies qui passent par des campagnes de sensibilisation, qui passent par des ateliers éducatifs pour faire réaliser à cette nouvelle génération leurs valeurs sans forcément avoir recours à changer ou à vouloir changer leur couleur de peau. C'est surtout aussi informer, conscientiser, parce que si une personne ne connaît pas les conséquences de ses actes, c'est pas facile. Donc, faire comprendre à ces personnes que utiliser ces produits peuvent les exposer à des problèmes de santé et même au pire. Oui. Très bien. Donc, vous voyez le livre donc de Halima Shadia Diallo, donc, qui est intitulé Au-delà de la couleur de peau. Et donc, vous pouvez... comment on peut trouver ce livre si on veut l'acheter? Disponible sur Amazon. Sur Amazon. Oui. Voilà. Donc, vous voyez cette... Aussi à travers mes réseaux. Voilà, Amazon, cette grande plateforme de vente où vous pouvez retrouver ce livre. Et puis également à travers mes réseaux. Voilà, à travers ses réseaux. Donc, quels sont ces réseaux? C'est quoi? Sur
Facebook, Instagram, enfin Shadia, point Va- officiel 24. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi vous adresser à la télévision Afrique 1 parce que nous Oui, avons ses coordonnées. Et si vous voulez acheter ce livre, c'est un livre très, très riche, hein, euh, un livre d'information et également de sensibilisation pour éviter aux jeunes filles donc le piège de et la aussi, et dépigmentation. aussi qui propose des pratiques plus saines, en fait. Voilà, Propose exactement. des Donc, pratiques saines. pour vous donner des conseils, Oui, et si vous voulez des produits, il y a des produits beaucoup plus naturels, oui. beaucoup plus sains que les produits d'éclaircissant. Alors, donc, je remercie donc nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie, Madame Diallo, donc d'avoir accepté l'invitation d'être venue sur le plateau. Je remercie le directeur donc de la régie Faisal Sidiki d'avoir assuré donc la partie technique de l'émission et je vous remercie surtout ceux qui ont posé des questions sur la plateforme, la rédaction des experts de Afrique 1 TV et je remercie nos téléspectateurs donc d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur Afrique 1 TV. Merci.